priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise. Éternel est son amour forge notre Église. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. En cette fête du baptême de Jésus à l'âge de 30 ans, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes présents dans cette église en petit nombre, et surtout vous tous qui nous regardez à travers smartphone, YouTube, Facebook et tout ce que vous voulez, nous sommes venus chanter et acclamer Dieu qui nous aime. Au commencement du monde, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Au-dessus des eaux du Jourdain, le ciel se déchire et l'Esprit descend sur Jésus le jour de son baptême. Il est le Fils bien-aimé, venu faire toutes choses nouvelles. À notre baptême, Dieu nous dit aussi que nous sommes ses enfants bien-aimés, fils et filles bien-aimés. Si nous lui disions à notre tour que nous l'aimons, bonne nouvelle, le Seigneur se fait proche. Jésus est Fils bien-aimé. Baptisés, nous le sommes aussi. En tant que fils et filles bien-aimés, accueillons maintenant le pardon de Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre, joie de l'univers.
Prions ensemble. Dieu notre Père, au jour où Jésus, ton Fils bien-aimé, vient se faire baptiser par Jean, tu mets en lui tout ton amour. Donne-nous de reconnaître en Jésus de Nazareth celui qui a les paroles de la vie éternelle, celui qui reste avec nous et qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est par l'eau du baptême que le Seigneur nous a donné la vie. Écoutons comment il avait annoncé par les prophètes ce don merveilleux de son amour. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur, ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur, tant qu'il se laisse trouver, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Son
devant le Seigneur, ils montrent sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, les saints d'Israël. Exultants de C'est par la foi que nous avons part à l'Esprit Saint. Écoutons la... C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait vos courses avec les soldes. Peut-être un petit peu, peut-être que non. Eh bien, la première lecture nous proposait des soldes supérieures à celles que vous avez peut-être rencontrées. Puisque Isaïe disait « Venez, c'est gratuit. » Ce n'est pas 30, 40%, 70%, c'est gratuit. Et qu'est-ce qui était proposé en solde? De l'eau. De l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Et déjà donc au temps d'Isaïe, il y a de ça maintenant 2700 ans plus ou moins, eh bien, l'eau
était rappelé comme quelque chose de vital. Dieu donne la vie. Deuxième message dans ce texte, non seulement venez, c'est gratuit, ouvrez vos oreilles, prêtez attention, écoutez et vous vivrez. L'eau, la vie, écoutez, vivre. Deuxième message qui va dans le même sens. Et puis, Dieu explique, vous vivrez parce que si vous écoutez, vous découvrirez qu'il y a l'alliance, et que l'alliance, c'est Dieu qui nous aime, qui aime son peuple, qui aime toute l'humanité, et vous serez invités en retour à aimer Dieu. Et si on aime Dieu, on est appelé à aimer tous nos frères. Et du coup, mais nous serons encore plus des vivants à travers cet amour de Dieu, cette écoute de la parole. Troisième message, donc premier, venez. Deuxième, ouvrez vos oreilles. Troisième message, cherchez. Cherchez et sachez que chercher le Seigneur, il n'est pas loin du tout. Il est proche de vous et il est proche de tout le monde. Et concrètement, Isaïe ajoute, vous allez recevoir le pardon de Dieu, il va vous faire miséricorde. Dieu est proche, autrement dit, de tout le monde, de chacun de nous, avec les limites et les faiblesses de nos vies à chacun et chacune. Accueillons le pardon de Dieu, mais Dieu continue quand même à nous dire, attention les amis, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas nos chemins. Dieu va plus loin que ce que nous pourrions à certains moments chercher. Dieu propose un chemin qui est plus performant. Dieu veut que nous soyons des vivants à 100%. Et d'autre part, prendre des chemins qui sont différents des nôtres. Mais ça nous rappelle aussi l'évangile de dimanche dernier, à l'Épiphanie. Les mages, ils ont repris un autre chemin que celui qu'ils avaient prévu, tourner à Jérusalem, non, partir directement, pour éviter de faciliter la tâche d'Hérode qui voulait écarter le nouveau roi des Juifs, même si c'était un roi autre que ce que lui, il était. Venez, écoutez, cherchez le Seigneur, il est proche, avec des chemins et des pensées qui vont au-delà des nôtres. Et pour finir, la parole de Dieu va porter fruit. Elle sera féconde. Et cette parole d'Isaïe, ça fait maintenant 2700 ans qu'elle est transmise. Peut-on dire que si on l'écoute encore aujourd'hui, et que ça nous dit encore quelque chose aujourd'hui, peut-on dire qu'elle ne porte pas de fruit et que ce qui a été écrit, c'est à côté de la plaque? Non, la parole de Dieu porte fruit, est féconde d'année en année, de siècle en siècle. Et nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Cette parole de Dieu, dans la deuxième lecture avec Saint Jean, insiste, elle, sur la foi en Jésus, Fils de Dieu. Elle redit le même message que celui de l'Alliance, aimer Dieu, aimer nos frères. Elle ajoute que la foi ne doit pas être quelque chose qui nous coince, qui nous rend esclaves, qui nous empêche de nous épanouir. La foi, elle est là pour faire grandir notre liberté. Liberté par rapport au monde, liberté par rapport à tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous coince,
tout ce qui est habitude dont on ne sait pas se débarrasser, toutes les inquiétudes à certains moments. Dieu veut que nous soyons libres au cœur du monde. Sa parole, elle est là pour nous faire vivre et faire vivre librement. Et cette vie, c'est aussi Jésus avec l'eau et le sang. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le premier baptême que Jésus a reçu. Mais on peut dire en quelque sorte, symboliquement, que Jésus en a reçu un deuxième. Le deuxième, c'est sa passion, c'est sa mort et c'est sa résurrection. Il est le vivant et il veut faire de nous aussi des vivants. Et si nous sommes baptisés, si nous préparons notre baptême, c'est pour être des vivants de la vie de Jésus avec lui au cœur du monde. Et Dieu notre Père rend son témoignage à son Fils Jésus. C'était la lettre de Saint Jean. L'Évangile, c'est Saint Marc. Grosse différence au début de l'Évangile entre Matthieu, Marc et Luc, qui habituellement se suivent avec des récits qui sont un petit peu en parallèle, partiellement. Sauf aujourd'hui. Le début des évangiles de Matthieu et de Luc nous parle de la généalogie de Jésus, de l'Annonciation, de la visite à Élisabeth, de la naissance de Jésus, de la visite des mages, de la circoncision, la purification de Marie. Dans Marc, rien du tout sur les premières années de Jésus. L'évangile de Marc, lui, commence avec Jean-Baptiste, non pas conçu et tout petit, mais avec Jean-Baptiste qui a déjà aussi une trentaine d'années, même âge que Jésus, et qui est auprès du Jourdain en train de baptiser du baptême de conversion le peuple juif en attente du Messie. Jean-Baptiste, tout de suite. D'ailleurs, le texte que nous venons de lire, c'est le chapitre 1 au verset 7 jusqu'au 11. Donc il y a juste 6 versets avant pour décrire Jean-Baptiste. Et d'emblée, qu'est-ce qu'on nous dit? Jean-Baptiste, il est humble, petit. Je ne suis même pas digne de m'abaisser pour défaire la couronne de ses sandales. Et Jean-Baptiste dit, je baptise dans l'eau. On retrouve l'eau d'Isaïe. Mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et notre baptême que nous vivons et on fait le baptême de Jésus lui-même, passion, mort, résurrection. Et puis nous avons la suite du récit. Après avoir laissé Jean-Baptiste dire un petit peu son rôle, sa mission, c'est Jésus qui est là, qui est baptisé par Jean dans le Jourdain. Si on regarde d'autres textes dans d'autres évangiles, mais Jean-Baptiste dit, mais c'est pas à moi de baptiser. Jésus dit, si, il faut me baptiser. Parce que Jésus veut être au même rang que les pécheurs, au même rang que tous hommes et femmes de son peuple. Il se met avec eux dedans, c'est un homme vraiment à 100% et pas à 50%. Même si en même temps il est dû à 100% aussi et pas à 50%. Oui, Jésus demande ce baptême à Jean le Baptiste, comme on l'appellera. Et à ce moment-là, au fond, il y a une révélation, une manifestation de Dieu, une autre épiphanie, si on veut dire, pour reprendre le même terme que quand les mages sont venus rencontrer Jésus. Et dans cette manifestation, qui est-ce qu'on retrouve? Jésus. On retrouve le Père, c'est la voix de Dieu qui parle, et qui dit d'ailleurs à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé. Donc c'est bien la filiation, Dieu Père et Jésus Fils de Dieu. Et puis la colombe, qui signifie l'Esprit Saint.
Père, Fils et Esprit se retrouvent déjà dans cette première page de l'évangile de Saint Marc, ce qu'on appellera plus tard la Trinité, un seul Dieu, trois personnes. Oui, Jésus va être déclaré comme étant Fils de Dieu depuis toujours. Depuis sa naissance, il est à la fois Dieu à 100% et homme à 100%. Et tout cela nous dit que nous aussi, au baptême, Dieu peut nous dire, toi aussi, tu es fils et fille bien-aimée de Dieu. Toi aussi, toi aussi. Dieu veut faire de nous des vivants à la suite de Jésus, des ressuscités à la suite de Jésus. Et du coup, puisque nous sommes tous appelés à recevoir ce message, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, mais nous sommes parents les uns avec les autres. Hein? Nous sommes dans la même famille depuis 2000 ans. Quelle famille gigantesque dont on ne peut pas dénombrer le nombre de fils et filles de Dieu. Et c'est peut-être bien de l'entendre aujourd'hui, parce que du 18 au 25 janvier chaque année, il y a une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous sommes différents, Église orthodoxe, catholique, toutes les églises protestantes, toute l'Église anglicane, et pourtant nous sommes tous de la même famille. Comme dans toute famille, il y a des différences. Ceux qui ont une grande famille, ben, les différences sont démultipliées. Il n'y a que ça qui change. Et Dieu veut nous unir et nous souder autour de qui? Autour de lui. C'est pour ça que nous l'appellerons notre Père tantôt dans notre prière. C'est Jésus qui nous invite à mettre nos pas dans les cieux, à lui ressembler. Et c'est l'Esprit Saint qui nous comble aussi, qui nous est donné au baptême, à la confirmation, pour ceux qui vont la recevoir, ceux qui l'ont reçu, et l'Esprit Saint qui travaille au cœur du monde, jour après jour. Et Dieu aime l'humanité tout entière. Voilà un petit peu ce que nous pouvons peut-être retenir de ce texte biblique en lien avec le baptême de Jésus, les baptêmes que Jean-Baptiste donnait au peuple juif et nos baptêmes à chacun et chacune, et les baptêmes que beaucoup d'hommes et de femmes se préparent à recevoir un petit peu plus tard que d'habitude, souvent, puisque avec cette fameuse pandémie, il y a énormément de baptêmes actuellement qui sont en attente pour pouvoir recevoir un petit peu cette vie de Jésus en plénitude. Il y en a même dans cette assemblée qui l'ont reçu il y a quelques mois. Nous sommes tous des vivants avec Jésus. Et nous sommes invités, à la suite de la lettre de Saint Jean dans la deuxième lecture, à vivre de notre foi, et nous pouvons la proclamer en répondant à quelques questions comme le jour des baptêmes ou des confirmations. Oui, nous croyons. Dieu est notre Père et nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Oui, nous croyons. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout a été créé par lui. Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est fait homme. Il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité. Il est vivant auprès du Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus-Christ vivant aujourd'hui, qui est avec nous et qui nous conduit vers le Père? Oui, nous croyons. L'Esprit Saint, le don de Dieu, il veut demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie, il nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et rassemble l'Église de Dieu?
Oui, nous croyons. Cherchez le Seigneur tant il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche, nous disait Isaïe. Dans la confiance filiale que Dieu écoute nos prières, nous l'implorons. Pour que l'Église montre à tous les hommes la miséricorde du Père et aille à la rencontre des plus assoiffés d'amour. Prions ensemble. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Pour que les dirigeants de ce monde aient le souci de la paix et suscitent les conditions d'une réelle fraternité entre tous les hommes. Prions ensemble. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Pour que les catéchumènes en chemin et les jeunes en recherche trouvent des réponses à leurs questions. Prions ensemble. Pour que nos communautés se sentent responsables des nouveaux et des futurs baptisés et demeurent proches des familles en témoignant de la joie. Prions ensemble. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d'autres religions. Avec le pape François, prions ensemble. Pour nos défunts, en particulier, Vitaliano Romano, Georgette Baudson et Karine van der Waren, décédés cette semaine, afin qu'ils partagent la joie des ressuscités. Prions ensemble. Seigneur Jésus, mets ton esprit en chacun de nous, qu'il nous fasse vivre comme toi, avec toi, en enfant bien-aimé du Père, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très saint, grand est notre joie. Jésus est venu se faire baptiser par Jean. En lui, ton amour nous rejoint. Nous devenons tes enfants bien-aimés. Nous voulons t'en rendre grâce aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau. Père très saint, sur les eaux du Jourdain a été inauguré le baptême nouveau. Une voix est descendue du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit Saint, manifesté sous l'aspect d'une colombe, a consacré Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, pour qu'il vive sa mission au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi avec Jean le Baptiste, avec les croyants de toutes les églises et de tous les temps, nous voulons te rendre gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu, qui est le Dieu de l'univers, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint sur ce pain, sur ce vin, qu'il puisse devenir pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière sainte, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré, donné pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qui était
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, qui a été baptisé par Jean, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains, ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés, ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses, leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi, spécialement de tous les défunts de l'année écoulée, dans nos familles, nos communautés, au cœur du monde. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage. Conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre marche sur terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres Pierre et Paul, saint patron de cette paroisse, tous les saints, tous les martyrs. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Oui, par Jésus, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé, disait Dieu notre Père à Jésus lui-même. C'est ce qui peut nous être dit de part de notre baptême. Aussi nous pouvons répondre avec la prière que Jésus lui-même nous a apprise et nous a demandé de la commencer en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos limites, nos faiblesses, mais regarde plutôt la foi de ton Église et démultiplie au cœur de nos familles, au cœur de nos communautés, au cœur du monde, les artisans de réconciliation et de paix, des artisans d'unité maintenant, demain et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et on se fait un petit signe les uns aux autres, y compris à travers les réseaux sociaux. Agneau de Dieu, victorieux du péché.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, disait Dieu notre Père. Le voici, il se donne à nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. sa maison, former le peuple du partage, l'Église aux mille visages, jubilez tous les peuples, jubilez pour le Seigneur, Jésus-Christ nous libère.
sa gloire habite notre terre. Lumière au cœur des ténèbres, jubilé pour les peuples, jubilé pour le Sauveur. Jésus-Christ nous libère, jubilé pour le Sauveur, jubilé pour le Sauveur. Seigneur notre Dieu, toi qui t'es manifesté au jour du baptême de ton Christ, nous te rendons grâce pour l'Eucharistie que nous venons de célébrer. Ici, dans cette église Saint-Pierre et Paul à Châtelet, mais qui a ainsi été célébrée pour tant et tant d'auditeurs et spectateurs dans les environs. Puisque depuis notre baptême, nous sommes conduits par l'Esprit Saint, fais de nous les témoins de ton amour, toi qui nous appelles tes enfants bien-aimés, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Voilà, vous savez que les jours de confinement restent les mêmes, au moins jusqu'à fin janvier. Nous verrons bien après si nous pourrons reprendre avec peut-être les 10 mètres carrés pour chaque fidèle, ce qui permettrait déjà un peu plus de fidèles dans chaque célébration. Ce sont les espoirs un petit peu de beaucoup de chrétiens et de beaucoup de prêtres. Les messes gardent l'horaire habituel, vous en avez des calendriers à disposition au fond des églises, et ici dans cette église, c'est donc chaque dimanche à 11h.